La semaine dernière, on a vu comment faire pour fabriquer notre aile donc composée de plumes de dinde ou de plumes d'épaule d'oie que l'on va marier ensemble. Cette semaine, on va voir comment on va faire pour les attacher sur notre hameçon. Donc, vous voyez, j'utilise un hameçon à streamer, un tout petit numéro 12, étant donné le type de mouche que je vais faire. Lorsqu'on va utiliser des mouches à saumon, les hameçons qui ont deux tiges pour former l'œillet, c'est beaucoup plus difficile d'installer ce type d'aile-là. Tandis que lorsqu'on utilise des hameçons à hampe simple ou encore des blind eye, des trucs comme ça, c'est beaucoup plus facile parce que notre aile, elle va vraiment sitter sur le dessus et il n'y aura pas une espèce d'espace entre les deux où notre aile pourrait tomber dedans et être croche. Donc, une des façons plus simples de fabriquer, de poser ce type d'aile-là, c'est d'utiliser des hameçons avec la hampe simple et non double. Donc, ce que l'on veut, c'est que notre aile soit sur le dessus, comme ça ici. Comment on va faire ça? On va venir simplement positionner nos deux. Donc là, j'ai une aile de mon côté rapproché. J'en ai une deuxième qui va aller de mon côté éloigné. On va venir les mettre une par-dessus l'autre dans nos mains. Pour que nos pointes soient alignées égales ensemble. Donc, c'est important que ce soit symétrique. Lorsqu'on l'a bâti, on voulait avoir 5-5-5, donc 15 fibres de chaque côté de notre aile. C'est pour que ça arrive égal lorsqu'on va les mettre back à back comme ça ici. On vient les pincer entre nos deux doigts avec notre main gauche si on monte avec la main droite. Donc, on vient les positionner avec la main droite la longueur que l'on veut. Donc, moi, ça va être cette longueur-là. On vient les positionner sur le dessus de notre hameçon et avec notre main gauche, on vient pincer notre aile. Puis on la pince très fort avec cette main-là. On ne veut pas que ça bouge. Avec notre fil, ce que l'on fait, on vient l'amener vers en haut et on va mettre notre fil entre nos deux doigts. De cette façon-là, notre fil il est serré vers le haut, mais on peut le redescendre sans mettre aucune pression. On va venir le redescendre de l'autre côté, sans mettre de pression sur notre aile, et en remontant, c'est là où on va venir appliquer de la pression. Puis très important, on ne lâche pas notre pouce et notre index, et on vient faire 2 ou 3 tours comme ça pour attacher notre aile. Et lorsque l'on lâche, dans mon cas, elle s'est démarrée une petite affaire, mais on peut la replacer sans problème. Donc, notre aile est installée, elle tient bon. Là, vous voyez, je ne l'ai pas bien serré entre mon pouce et mon index. Mon aile, elle a tendance à vouloir rouler sur mon hameçon. Il ne faut pas avoir peur. C'est quand même très solide, là, des ailes faites comme ça. Il ne faut vraiment pas avoir peur de recommencer. Donc, je le refais. Je la tiens entre mon pouce et mon index. J'amène mon fil vers le haut, entre mes deux doigts, vers le bas, vers le haut à nouveau, et puis je serre. 2-3 tours. Par la suite, on peut venir simplement placer notre aile de la façon qu'on veut. C'est très malléable. Donc, là, notre aile est posée pour le plus gros de la job. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir simplement l'attacher jusqu'au point où notre tête va terminer. Histoire d'avoir une belle finition. Puis, c'est comme du velcro. Donc, si jamais on veut, on peut les démarier, les remarier. On peut jouer avec. Leur donner différentes formes. Comme là, je viens de jouer un petit peu avec. Je l'ai un petit peu plus rabaissé près de mon hameçon. Ce que l'on veut de ce type d'aile, c'est que ce soit sur le dessus complètement de notre hameçon, en ligne droite. Donc, c'est à pratiquer quelques fois. Une fois qu'on l'a bien pratiqué, ça devient plus facile. Petit conseil, on peut prendre une lame de rasoir pour couper l'excédent en faisant attention de ne pas couper notre fil. Ça va permettre de couper
sans mettre de pression sur notre aile. Si jamais je prends des ciseaux, lorsque je vais fermer les ciseaux, ça va venir mettre de la pression sur l'aile avant de la couper. Ça pourrait avoir tendance à la faire dévier de sa trajectoire. Tandis qu'avec une lame de rasoir, on fait seulement flatter pratiquement, puis ça va couper. Donc, on peut venir maintenant terminer la tête. Et avec notre finisseur de nœud, venir terminer la mouche. Donc, il suffit de fermer nos doigts le plus serré possible pour pas que notre aile cherche à rouler le long de notre hameçon ou à vouloir se défaire. Donc, notre pouce et notre index, on vient de chaque côté, on les pince le plus solidement possible à cet endroit-là. Et puis, par la suite, on fait un tour sans serrer et en remontant le deuxième tour, c'est à ce moment-là qu'on va serrer. C'est relativement simple, il suffit de le pratiquer. Donc, comment poser une aile mariée sur une mouche.